Shalom Uvracha. Cette semaine, nous allons lire deux parashiot, Tazria et Metzora, qui ont un point commun, parler du pouvoir de la langue, du poids de la parole et des mots. Et donc, à cette occasion, je vais vous raconter deux histoires. La première, c'est un homme qui se rend à pied en Israël. La route est longue, et il a le temps d'observer ce qui se passe autour de lui. À un moment, il voit deux oiseaux. Un corbeau, le père, en train de se battre avec son fils et de lui donner de violents coups de bec, si bien qu'il finit par le tuer. Le père s'en va et revient un moment après avec un brin d'herbe dans son bec qu'il dépose sur le corps de son fils. Et surprise, quelques instants plus tard, le fils revient à la vie. Notre homme est tout surpris et il court récupérer ce brin d'herbe en se disant qu'il a des propriétés extraordinaires, triatamétim, de ressusciter les morts. Il continue sa route en gardant précieusement ce brin d'herbe lorsqu'il voit un peu plus tard deux oiseaux à nouveau se battre et au cours de la bagarre, l'un d'eux qui périt. À nouveau, l'oiseau assassin va chercher un brin d'herbe, le dépose sur le corps de sa victime, qui lui aussi revient à la vie. Il récupère ce deuxième, les compare, ce sont les mêmes brins d'herbe. Forcément, il y a quelque chose de magique là, et il se dit, ah, maintenant je sais ce que je vais faire. Quand je vais arriver à Jérusalem, quand je vais arriver en Israël, la première chose que je vais faire, c'est aller à Hebron, sur la tombe des patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, les faire revenir à la vie. Et puis j'irai à Méron, ressusciter Rabbi Shimon Bar Yochai, et de là je descendrai sur Tibériade pour ramener à la vie Rabbi Meir Baal HaNes. Il continue son chemin avec ses belles pensées, quand le Yetzer Hara, qui se dit que sa fin est proche, s'il arrive à réaliser son projet, lui suggère, mais avant de faire cette expérience, tu ne voudrais pas d'abord essayer cette arbre magique, miraculeuse sur un autre cadavre? Il est séduit par l'idée, et continuant sa route, il voit le cadavre d'un lion. Ah, quelle belle occasion de vérifier le pouvoir de cette herbe magique. Il la dépose sur le corps du lion, qui revient à la vie. Mais affamé par ce long sommeil, il saute sur ce malheureux qu'il dévore. Cet homme avait entre les mains une arme extraordinaire, non pas une bombe à retardement, mais un missile nucléaire avec lequel il pouvait révolutionner le monde. Et il l'a utilisé à mal escient, en l'utilisant pour essayer sur un lion alors qu'il aurait pu le faire sur une fourmi ou un petit animal inoffensif. Cela nous montre le pouvoir de cette parole que Dieu nous a donnée, avec laquelle, par un mot, on peut réconforter quelqu'un qui se trouve dans la peine. On peut lui donner envie, malgré la douleur qu'il éprouve, l'envie de continuer sur le chemin de la vie. Et quelquefois, malheureusement, on utilise cette parole dans des circonstances qui sont tout à fait opposées. C'est là le poids des mots, l'importance de la parole, que l'on retrouve dans une deuxième histoire que je vais vous raconter, elle aussi inspirée par les proverbes du roi Salomon, qui, parmi les nombreuses sentences qu'il nous a transmises, disait « La langue douce brise les os ». Ou bien, comme va l'illustrer l'histoire qui va suivre, « La vie et la mort sont entre les mains de la langue ». On raconte qu'il y a à peu près 8 siècles, le roi de Perse a eu sa femme
subitement très malade. Tous les médecins consultés ont dit « Nous ne trouvons pas de remède » jusque ce que l'un d'entre eux dise « Il n'y a qu'une chose qui pourrait la sauver. Lui faire boire du lait de lionne. » Du lait de lionne? Comment faire? Alors le roi fait une proclamation dans toute la capitale en disant « Celui qui arrivera à me ramener du lait de lionne frais recevra une récompense extraordinaire, une somme colossale. » Plusieurs, mais pas très nombreux, viennent voir le roi pour lui proposer un plan, mais qui n'a pas le bonheur de le satisfaire. Jusqu'à ce qu'un jeune homme vienne et lui dise « Moi j'ai un plan. Et pour ça, j'ai juste besoin de 10 brebis. 10 brebis, c'est tout ce qu'il te faut pour réaliser cet exploit? Oui, donnez-moi 10 brebis et je reviens très vite avec du lait de lionne. » Notre homme part avec son petit troupeau et après 2 jours de marche, il arrive dans cette région de montagne où se trouvent les repères des lions. À l'entrée d'une caverne, il aperçoit une lionne avec ses bébés autour d'elle et il commence à mettre en place son plan. Le premier jour, il libère une brebis qui s'approche de l'entrée de la caverne et là, la lionne saute dessus et la partage entre ses enfants. Et ainsi, le deuxième jour, et le troisième, le quatrième et le cinquième. À partir du 6e jour, notre homme qui jusque-là s'était caché s'approche avec la brebis avant de la lâcher. Et le 7e, le 8e, le 9e et le 10e jour, il s'approche de plus en plus, si bien que la lionne familiarisée le laisse s'approcher jusqu'à lui. À ce moment-là, une fois qu'elle a mangé et qu'elle est repue, il s'approche d'elle, l'attrape et revient avec ce breuvage extraordinaire, le lait frais d'une lionne. Sur le chemin de retour, il est obligé, puisqu'il y a 2 jours de marche, de faire une étape et de dormir, et cette nuit-là, il fait un drôle de rêve. Il voit tous les membres de son corps se disputer, en disant « Ah, dit les yeux, c'est grâce à moi qu'on a réussi cet exploit. Parce que moi, j'ai vu tout ce qui se passait et j'ai tout organisé. » Les mains disent « Non mais ça va pas. C'est nous qui avons le rôle principal. C'est grâce à nous que nous avons pu traire le lait de cette lionne. » Les pieds disent « Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est grâce à moi, grâce aux pieds, que l'homme a pu se rendre jusqu'à cet endroit et trouver ce lait précieux. » Et ainsi, à tour de rôle, tous les organes de notre homme qui dort se disputent la primauté de l'action, jusqu'au moment où la langue leur dit « Vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais tout ça, c'est grâce à moi, c'est moi la partie du corps la plus importante. » Alors là, tout le monde se met à riconner. « Mais toi, tu as même pas d'os, tu es molle, tu es à l'intérieur d'une cavité humide, au chaud toute la journée, et tu prétendrais, toi, avoir eu le rôle principal ?» Vous allez voir. Le lendemain matin, notre homme se réveille tout surpris par ce rêve, mais il continue sa route. Et lorsqu'il arrive devant le roi, il lui tend la fiole avec le lait de la lionne en disant « Tenez, majesté, je vous ai ramené du lait de chienne. »« Du lait de chienne? En plus, tu viens au palais te moquer de moi? Garde, prenez-le, exécutez-le. » On l'amène vers la potence, et alors là, la langue est en train de dire à tous les membres « Vous avez vu qui est le plus fort? Oui, oui, d'accord, on reconnaît que tu as le plus de pouvoir, mais sauve-nous, tu ne vas pas nous laisser nous être exécutés. » Il dit « Vous allez voir. » Et pendant que l'homme est conduit à la potence, il dit à ses gardes « Je voudrais dire quelque chose d'important à Sa Majesté qui va transformer et révolutionner la situation. » La dernière volonté d'un condamné à mort, ils sont prêts à l'exécuter. On le ramène et notre homme dit « Majesté, en fait, c'est du lait de lionne que je vous ai ramené. » Et il lui raconte ce qu'il a fait pour l'obtenir.
mais simplement, dans notre langage commun, Kalba, la chienne, c'est ainsi qu'on désigne la lionne, mais c'est bien d'une lionne dont il s'agit. Essayez d'ailleurs le breuvage sur la reine et vous verrez qu'elle retrouvera la santé. C'est ce qui s'est passé et notre homme a eu la récompense qu'il méritait. Ces deux histoires nous montrent que Dieu qui a créé l'homme en faisant le seul être de la création qui soit doté de la parole, nous a donné un pouvoir extraordinaire pour le bien ou pour le contraire. À nous de l'utiliser pour le bien, pour éviter toutes les plaies qui sont décrites dans les textes que nous lirons ce Shabbat, et pour, au contraire, amener rapidement et de nos jours la Géoula, la libération. Amen. Shabbat Shalom.